Salut chers traders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler très rapidement de ce que c'est le backtesting. Si tu es un trader ou que tu voudrais le devenir, c'est une étape cruciale pour tester une stratégie sans risquer ton capital. Donc, le backtesting, c'est simple. Le backtesting permet de stimuler les trades en utilisant des données passées pour voir si une stratégie aurait été gagnante. C'est simple en fait. Ça veut dire que vous avez une stratégie, vous aimeriez la tester, la backtester, voir si cette stratégie peut répondre à vos attentes. Donc, lorsqu'on parle de stratégie en backtesting, on parle en fait d'un ensemble de règles précises que vous suivez pour rentrer ou de sortir des positions, ça veut dire du marché. C'est un ensemble de règles que vous avez établies dans votre stratégie pour rentrer et sortir dans un marché. Lorsque vous avez ça, quand vous allez le backtester, vous vérifiez pour voir en fait si cette norme-là peut être rentable à long terme. Cela peut inclure des indicateurs techniques, des critères d'entrée et de sortie, des niveaux de stop loss et des take profit. Donc, lorsque vous backtestez, vous appliquez en fait cette stratégie sur un marché historique, sur un marché passé en fait, sur des bougies passées, pour voir comment elle aurait performé dans le passé. C'est à base de ça, d'avoir des données analytiques, d'avoir un data, si vous voulez, c'est-à-dire un journal qui va vous permettre de voir si en suivant cette stratégie-là, elle était rentable dans le passé. Lorsque vous allez savoir ça, ça va vous permettre de pouvoir anticiper le marché futur. Donc, pour backtester une stratégie, vous aurez besoin d'un logiciel. Bon, les logiciels, il y en a plusieurs dans le marché. Le plus connu, nous avons CTrader, MetaTrader, mais le plus utilisé, comme moi personnellement j'utilise, c'est Forex for FX. Forex for FX. Donc, je mettrai ça peut-être quelque part là, vous allez voir ça, c'est très intéressant. Et si vous êtes intéressé, laissez-moi en commentaire, je ferai peut-être une vidéo comment vous en montrer comment est-ce que j'ai fait mon backtesting pour ma stratégie personnelle. Donc, il y en a plusieurs outils, il y en a plusieurs. C'est pas que c'est Trader, MetaTrader. Et puis, certaines outils sont payants, d'autres sont bien sûr gratuites. D'accord? Par exemple, celle que j'utilise, Forex for FX, celle-là, elle est en démo. D'accord? Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser la totalité de tout ce qui sort, les bleus qui sont à l'intérieur. Voilà, si vous pouvez utiliser vraiment l'application, il va falloir que vous payiez l'application. Je crois qu'à mon époque, j'avais payé ça à 100 $. Je ne sais pas combien ça va coûter aujourd'hui, mais quand vous payez ça, ça a vie. Okay? C'est très intéressant de pouvoir l'avoir ainsi, de pouvoir essayer vos stratégies, vraiment backtester la stratégie, avoir vraiment un journal sur cette stratégie, comprendre vraiment votre stratégie et ainsi, avant d'aller dans le marché réel avec votre argent, vous sachez comment vous allez vous y prendre. C'est très important. Donc, pour vraiment bien débuter en backtesting, il faut d'abord choisir en fait un marché. Par exemple, le Forex, les actions, les cryptos, ça dépendra de vous. Choisissez un marché où vous allez tester votre stratégie pour voir si ça fonctionne. Sélectionnez la période de test. Utilisez des données historiques, par exemple, sur les 6 derniers mois ou les dernières années. Ça, c'est très important. Si d'abord les 6 derniers mois ou les dernières années. Il ne faut pas aller loin parce qu'il y en a, je me rappelle une fois, j'ai vu quelqu'un aller vers les 2003, 2005. Il ne faut pas aller si loin en fait. Parce que si loin, le marché elle est changeant. Elle change beaucoup, ce qui fait que votre stratégie peut être obsolète si vous allez aussi loin. Ça peut marcher aussi loin, mais dans un proche avenir, par exemple en 2024, ce n'est pas la même chose. Le marché est évolutif. Donc, c'est vraiment important de le savoir aussi. Appliquez votre stratégie, c'est vraiment important. Paramétrez les indicateurs que vous souhaitez utiliser. Définissez vos règles d'entrée et de sortie. C'est important, il faut le savoir. Règles d'entrée et de sortie. Dès que vous rentrez, si vous devez sortir, vous devez savoir où vous devez sortir. C'est comme ça que ça marche une stratégie, quand vous le backtestez. Lancez des tests. Observez les résultats et analysez les performances, profits, pertes et des taux de réussite. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment noter. C'est ça la base du backtesting. Si vous ne faites pas ça, je ne sais pas pourquoi vous allez le faire. Voilà. Non, en gros, tout ça, le backtest est un excellent moyen d'évaluer si une stratégie fonctionne, de la mettre en œuvre avec l'argent réel. Donc, quand vous allez le faire, tout ce qui est indiqué, trouver le logiciel le meilleur logiciel qui vous semble convenant pour faire votre backtest, avoir votre stratégie d'abord, trouver le logiciel, faire des tests, récolter toutes les informations possibles. En mettant, on a parlé des profits, des pertes, des taux de réussite, ça c'est très important.
Et ensuite, dès que vous aurez tous ces résultats, ça va vous montrer si votre stratégie, ça va vous en déduire si votre stratégie elle est rentable sur le marché. Et ainsi, maintenant, aller vers le marché réel. D'accord? Ça, c'est ce que tout le monde fait, mais tout ce que les gens font, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais moi, je ne conseille pas ça. Moi, si vous voulez mon conseil, c'est d'abord de tester, faire le backtesting, de voir le taux de réussite de votre stratégie. Ensuite, d'aller d'abord en démo, d'accord? Aller d'abord en démonstratif. C'est en démo maintenant que vous allez maintenant avoir l'expérience sur votre stratégie avant d'aller maintenant en réel. Ça, c'est très important. Si vous quittez directement comment je vais dire, backtesting, c'est-à-dire en simulation, vous allez directement en réel. Oh, ça peut marcher, hein? Ça peut marcher, mais pas vraiment ce que moi je conseillerais aux étudiants. Si vous souhaitez apprendre plus sur le trading, sur comment chercher à avoir une stratégie, comment développer votre propre stratégie, mettez-le moi en commentaire et je vous montrerai des sites où vous pouvez apprendre vraiment ce que c'est le trading, à développer votre propre stratégie en trading. Parce que très clairement, c'est vrai que sur YouTube, on rencontre beaucoup de traders, mais il faut savoir que chaque trader a sa manière de fonctionner. C'est à vous de vraiment vous adapter à une stratégie. En clair, c'est comme ça en fait. Ce n'est pas en allant chez quelqu'un qui va vous enseigner, vous pensez que vous allez prendre content ce qu'il dit en fait. C'est à vous de développer. Il va vous montrer juste le chemin. Maintenant, c'est à vous de développer votre propre manière de trader. Le trading, franchement, moi je pense, pour moi qui est à l'intérieur depuis déjà 2 ans, je pense que c'est quelque chose qu'on le développe avec le temps. C'est pas quelque chose que voilà, on te montre et pas tu peux pas faire le calquer, plaquer. Non, c'est pas comme ça. Donc c'est ça. Si vous êtes intéressé, mettez-moi en commentaire. Je ferai des vidéos où je vous montrerai plusieurs sites où vous pouvez apprendre vous-même à développer vos propres stratégies, à les backtester ainsi à fonctionner, à entrer dans le domaine, dans l'environnement du trading, quoi. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de partager, liker, laisser un commentaire. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je suis disponible pour vous répondre. Allez aussi sur ma page Instagram, Facebook. C'est très important. Likez, partagez les gars. C'est bien la force.